Ça va, je te dérange pas? Tu vas te faire la sieste, non? T'as pas assez de la nuit pour dormir. J'en ai marre d'être tout seul dans mon garage, là. J'ai bien le droit de me ressourcer 5 minutes, non? Ah, c'est vrai que ça ressource, Oh. ouais. Ouais, c'est vrai que ça ressource. Hein. Ah, on est pas mal, hein. On est pas mal. Donc du coup, maintenant que je t'ai réveillé, reste tranquille. Donc du coup, me voilà pour faire une vidéo. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Hein. Mais bon, il m'a appelé, alors il faut que je vienne. Forcément, quand on est apprenti, il faut écouter les ordres du chef. Hein. C'est ce qu'il m'a dit. Bon, alors du coup, on est dans une belle 206. Il me laisse la parole pour une fois, donc je vais essayer de me dépêcher de vous expliquer très rapidement. Cette belle 206 HDI qu'on prête aux clients. Il y a déjà pas mal de clients qui l'ont déjà eu entre les mains. Elle marche, hein. Ah, ça pousse, hein. Ça pousse. Donc elle a été modifiée, et puis voilà quoi, ça a été modifié, et puis je sais rien, je sais pas ce qu'il veut là. Je suis perdu moi, je suis perdu. Bon, en tout cas il va vous expliquer, ce sera bien plus clair que moi, parce que moi je sais pas ce qu'il veut faire, je sais pas, je suis perdu. Donc pour vous résumer en gros hein, de tout ce qu'il vient de vous dire, c'est un véhicule que j'ai acheté il y a une petite dizaine d'années. Hein. Donc pour le modèle, c'est une 206, 1,6 litre 110 chevaux, HDI, S16, il explique bien, qui fait 110 chevaux d'origine. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le redis, en tout cas c'est pas grave. Donc elle avait un problème de filtre à particules. J'ai solutionné ce problème en faisant une solution filtre à particules. Je vous mets quelques vidéos, si vous ne les avez pas vues, elles sont juste là. Et n'hésitez pas à aller les regarder. Là, vous allez avoir des très très bonnes informations. Ah ça, oui. Et donc, une fois que la solution filtre à particules a été effectuée, donc j'ai fait aussi la vanne EGR, comme ça, j'ai plus de problème avec Allez les voir, les tout vidéos. ce système de dépollution. J'en ai profité pour lui mettre un peu de puissance. Voilà, c'est sympa dans une petite 206 comme ça a pas mal de couple. Donc je me suis dit, et pourquoi pas lui mettre un peu de puissance. Donc c'est chose faite, c'est bien ce que j'ai fait, je lui ai mis un peu de puissance. Donc je vais déjà vous filmer un peu, vous montrer comment je réalise des tests de puissance, entre guillemets, très rapidement, hein, parce que c'est pas le but de cette vidéo. Donc cette vidéo-là, elle a aussi pour but, c'est de montrer l'efficacité d'une augmentation de puissance, une fois qu'on enlève le filtre à particules et la vanne EGR. Et vraiment, cette vidéo, elle a pour but, c'est de montrer que je ne suis pas là pour mentir ou inventer des choses. Je vais prouver mes dires par cette vidéo-là. Voilà. Donc je vais déjà vous faire un test de puissance avec ce véhicule-ci. Bon, je vais l'enlever lui parce qu'il pèse du poids et on va perdre en puissance. Donc il vaudra mieux qu'il reste dehors. Il restera dehors. A plus. Voilà. Une fois que le véhicule sera bien chaud, on pourra faire les tests de puissance. Et à ce moment-là, on ira faire un test comme d'habitude avec ma belle machine d'antipollution qui est à jour jusqu'à octobre 2025. Je le précise encore bien. On pourra faire un test de pollution. Je vais vous montrer aussi à la valise que filtre à particules et la vanne EGR ne fonctionnent plus. Au moins, je serai clair, net et précis avec vous. Voilà. Pour l'homologation, ce véhicule-là, il avait été fait à l'époque. Hein. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Elle est en règle. Et ça me permet de rouler sur la route ouverte avec. Voilà. On y va. On s'équipe. Je vais vous montrer l'équipement que j'ai très très rapidement. Et on voit ce que ça donne. Je vous montre le petit matériel, je vous explique vite fait et on va faire des essais. Alors du coup, ce petit boîtier, bande puissance embarquée. Donc c'est un petit boîtier, on rentre les données dans le téléphone du véhicule, la taille des roues, le poids, on fait un calibrage de boîte de vitesse et on fait une accélération. Et à la décélération, on lâche les freins, l'accélérateur, on ne touche rien du tout. Et l'algorithme va calculer en gros la puissance qu'il y a. C'est fiable, mais il y a toujours un tout petit décalage. Hein. Donc ça peut donner un ordre de puissance qui est déjà vraiment pas mauvais. Et des fois ça sert bien. Voilà.
Voilà, donc là je suis en train de faire l'étalonnage, enfin si j'y arrive, parce que c'est un vrai bazar, cette histoire. Il n'y a rien qui tient. Voilà, donc là je suis à 1500 tours à peu près. Je suis en train de faire l'étalonnage, voilà. C'est calibré. Ok. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tir, on va faire une accélération. Bon, vraiment au mieux que je peux faire, parce que le problème qu'il y a, c'est que j'ai pas le poids exact du véhicule. Et puis c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée et surtout pour vous montrer qu'elle est bien, qu'il y a de la puissance, quoi. Voilà, comme ça, comme d'hab, pas d'ambiguïté avec moi. Je préfère. Donc allez, c'est parti. Je vais faire une petite accélération quand même. Et je vous montre ce qu'elle peut sortir en puissance. Bon, en général là-dessus, une augmentation de puissance, c'est aux alentours des 130 chevaux, 135, 140, enfin. Après voilà, il y aura une marge d'erreur parce que il y aura une bonne marge d'erreur parce que j'ai pas le poids exact, j'ai mis un peu à la louche. C'est vraiment pour vous montrer qu'elle fait plus que chevaux d'origine. Voilà, c'est tout, ni plus ni moins. Allez, c'est parti, je vais me mettre en troisième, je vais lancer la procédure. Si j'y arrive. Voilà, donc là, on va redescendre le régime. Le voyant d'airbag, c'est normal, il y en a pour besoin. Et là, on accélère. Alors, le voyant anti-pollution, c'est en option. J'ai le boîtier doseur, je crois, qui fuit. Et alors, on va s'arrêter juste là. Et comme ça, je vais juste vous montrer la puissance qu'elle sort. Tac. Voilà. Donc là, vous voyez, eh ben, on est pas mal. Hein, 340 chevaux, 310 Nm. On est pas mal. On est vraiment pas mal. On est bien, on est bien. Ok. Donc là, vous avez vu, en plus, j'ai fait qu'un test. J'ai mis le poids à peu près. Et bon, ben, j'ai mis 1100 kilos, je crois, à peu près. 1130, je crois. J'ai même pas. Normalement, il faut régler avec le carburant qu'on a. Là, j'ai réglé à la louche, hein, vraiment. Et en tout cas, elle sort la puissance espérée. Donc, c'est très, très bien. Pour le voyant moteur, c'est rien. C'est parce que je crois que j'ai un. Bah non. Ah non, 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 non. Non, non, il va falloir que je regarde parce que ça m'a jamais fait ça. Ouais, c'est bizarre ça. Puis bien sûr, les clients ne le disent jamais. Bon, bah c'est tout. En tout cas, la puissance, je vais quand même passer la valise pour voir ce que c'est. Je vous redirai parce que c'est quand même étonnant. Bon, en tout cas, elle a toute sa puissance et elle marche super bien. Ce qui est bizarre, c'est que j'étais en charge quand le voyant s'allumait. Donc je pense qu'il doit y avoir un problème sur la suralimentation ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas grave, on va regarder. Hein. Et puis on la passe à l'antipollution, voir ce que ça donne avec 140 chevaux et 310 Nm de couple. Et sans filtre à particules, ni vanogère. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, retour à l'atelier. On va passer la valise. Ce que je vous montre pas, c'est que j'ai déjà passé la valise en amont parce qu'il a fallu que je prête le véhicule en urgence. Donc du coup, pour le petit défaut moteur, c'était une anomalie de pression de turbo. En gros, elle est un peu inférieure à la consigne. Donc je demandais, je ne sais plus combien, X pression et j'avais la pression un peu inférieure à la demande. Effectivement, j'ai le boîtier doseur qui fuit. Donc le mélange air carburant est pas forcément bon dans le moteur. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va quand même passer la pollution et puis on va voir ce que ça va donner. Donc là, c'est parti. On regarde tout de suite la valise. Du coup, c'est bien. On va mettre celui-ci. Ça posera pas trop de problème. Code défaut. Alors, on va voir s'il est revenu des fois que, mais. Alors, j'ai le débitmètre permanent. Fonction moto intégré ce qui est ouvert au actionneur. D'accord, ok, bon. Débitmètre signal de défense électrique, ça c'est pareil. C'est pas forcément top pour la pollution, mais enfin bon. C'est pas grave, on verra bien ce que ça donnera. Allez, on va non, même pour s'acquitter, ça sert à rien. Je vais juste vous montrer l'information d'hiver.
Je vais juste vous montrer que la vanne ne fonctionne plus et que le filtre à particules est déconnecté. Alors je sais pas si on va le voir. Attention de batterie, non, on verra pas ici. On va mettre information électrique peut-être. Consigne. Voilà, vous voyez la vanne hein. Elle ne fonctionne pas du tout. Voilà, elle est déconnectée de GA depuis au moins 8-10 ans maintenant, je pense. Donc avec ça, il n'y a plus de problème. Et pour le filtre à particules, est-ce qu'on va voir quelque chose? Pour le filtre à particules, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer quelque chose. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça m'embête. Il n'y a rien non plus par là. Allez, on test actif des fois. Non, test de circuit, test divers. Electrovanne gère le préchauffage. Ça m'intéresse pas. Bon, bah c'est pas grave. Si je vais en calculateur d'additif gasoil, on va peut-être avoir quelque chose ici. Donc le calculateur d'additif gasoil, c'est la poche de sérine que vous avez sur les véhicules Peugeot. La poche de sérine, c'est un petit réservoir avec du liquide qui vient dans le filtre à particules de temps à autre pour les régénérations. Code défaut. Est-ce qu'il y a des défauts dans ce petit calculateur là? Non, il n'y a pas de défaut. En même temps, c'est normal. Il n'y a plus de filtre à particules depuis un moment maintenant. Température aval du FAP. Quantité totalité 87 grammes. Trappe de radar carburant. Niveau méditif attendre. Ok, bon, bah écoutez. Quantité totale additif injecté dans le filtre à particules premier compteur 87 grammes. Bon, bah, on a au moins les données là, mais bon. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir plus d'informations pour vous montrer qu'il n'y en a plus du tout. Mais bon. Je pourrais pas vous en montrer plus. Fonction spéciale, bah de toute façon je ne pourrais rien faire. Allez, c'est pas grave, on enlève. Ok. Allez, hop. Et bien du coup, on met sur la pollution tout de suite et on voit ce que ça donne. Bon, bah, malheureusement, elle ne passera pas la pollution ce coup-ci. Donc de moyenne, on a 0,66. Alors que normalement, ce véhicule-là, c'est 0,51. Bon, on en pollue un tout petit peu plus. Il n'y a pas grand-chose, 0,15. Ça va être facilement rattrapable en réparant mes petits soucis mécaniques, comme mon débit-mètre qui est en défaut, et puis mon boîtier loader. Une fois que ces deux pièces-là vont être réglées, ça va déjà changer la pollution. Et en plus de ça, je ferai un très très bon entretien parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vraiment entretenu. C'est un véhicule que je prête quasiment tout le temps, donc je l'ai très peu à l'atelier. Donc il va falloir que je fasse tout ce qui est filtre à air, filtre à gasoil. Ça va aussi jouer énormément sur la pollution. Une fois que tout ça sera fait, je repasserai un petit coup à la machine anti-pollution pour vous montrer qu'elle ne pollue plus et qu'elle passe au contrôle technique sans problème. Voilà. Au passage, si on se retrouve à côté de cette magnifique Super 5 GT Turbo, d'ailleurs je viens de changer les jantes, si vous n'avez pas vu la vidéo de la présentation, entre guillemets, de ma GT Turbo, la vidéo se trouve ici, allez la voir. J'ai remplacé les jantes par des jantes de Clio CZ et ça lui va à merveille. Donc si je suis à côté, c'est parce que je vais refaire une vidéo sur ce véhicule-là. Enfin, d'ici quelques jours, on va faire un petit rallye raid,
un petit, entre guillemets, on va faire 600-700 km dans le week-end. Donc c'est la rallye historique de Lorraine, donc qui part de Nancy. Et cette année, on sera dans le département des Vosges. Donc s'il y a des personnes qui me reconnaissent sur la vidéo et qui me voient là-haut, et ben n'hésitez pas à venir pour parler. Y a aucun problème. Au contraire, on se retrouve entre passionnés de véhicules anciens ou Youngtimer par exemple, et on passe que les très très bons moments. Donc voilà, c'était la petite parenthèse d'une des prochaines vidéos. En tout cas, je tâcherai à vous remercier tous ceux qui regarderont cette vidéo, et plus en particulier mes 500 abonnés, parce qu'on a déjà dépassé les 500 abonnés, et je vous remercie déjà énormément, c'est super. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, il faut la liker, c'est important. Si vous explosez le compteur de likes, je serai le plus heureux du monde, sincèrement. Et surtout, comme je dirais à chaque fin de vidéo, eh bien, abonnez-vous!